français. Alors, Ok. Bonjour Anne. bon- bonjour Hélène. Euh, comment allez-vous? Ah, ça va bien, merci. Je suis à la maison. Maintenant, j'ai regardé le match de Saint-Pétersbourg. Oh, oui, oui, Ma je petite fille regarde aussi. regarde les bandes animées. Je suis libre, c'est pourquoi je peux parler avec toi. Ok, c'est très bien. Euh, Qu'est-ce que... euh, j'ai, je suis revenue à la maison de Moscou où j'étais j'étais dans la réunion des gens qui parlent français, c'est le club de français à Moscou. Et je vais parfois à ce club pour pratiquer la langue. Parce que à Moscou, il n'y a pas aussi tant de gens qui parlent français qu'au Québec. Ok, mais je pense qu'après ton réunion, ça sera plus facile de parler. Oui, peut-être. Parce que tu as déjà pratiqué aujourd'hui. Oui, oui. Je crois que ça marche bien. J'ai pratiqué aujourd'hui. Je sais que toute la journée, j'ai pratiqué. Je crois que c'est très bien. Je voudrais pratiquer chaque jour, mais je n'ai pas cette chance. Ah, je ne comprends pas. J'ai vu dans ton page à Canada Uh-huh. que tu parles, tu connais plusieurs langues, oui. Euh, je parle anglais assez bien et je parle un peu japonais parce que quand j'étais dans mon première université, j'étudiais le japonais. Euh, Oh. et j'ai commencé à apprendre l'italien en avril. Euh, mais je ne parle pas très bien, mais demain, j'aurai ma première leçon d'italien avec Ah. un locuteur natif. Et je suis assez... euh, je l'attends beaucoup, oui. Bien sûr, c'est intéressant. J'ai eu un ami, ce n'est pas vraiment mon ami. J'ai commencé mes études sur Internet quand j'habitais en Saint-Pétersbourg. Mhm. C'est un homme qui étudie avec professeur à la maison, mais il a téléchargé, il a filmé chaque leçon et après il a installé sur Internet. Mhm. Il créé son site, Uh-huh. son site, et j'écoutais chaque son leçon. Mhm. Et après, et ça durait longtemps. Il le fait, je pense, 9 ans. Uh-huh. Chaque semaine, nouvelle leçon. Et j'aimais beaucoup parce que c'était intéressant pour moi. Mhm. Et après, j'ai commencé à lui écrire. Et maintenant, il est terminé français parce qu'il est tombé amoureux d'italien. Il a commencé italien. Uh-huh. Et pour moi, c'est un peu triste que français est fini avec lui. Mais il aime beaucoup. Et même sa fille, elle est allée en Florence. Uh-huh. Elle a aimé beaucoup cette ville. Et après, elle est allée à l'université. Et maintenant, elle étudie à l'université en Florence parce qu'elle aime beaucoup cette ville et cette langue. Oh, oui, c'est très intéressant. Je crois que c'est comme avoir en leçon, quand on regarde les leçons d'autres gens, c'est un peu comme comme avoir sa propre leçon. Mais Oui, oui. c'est intéressant. Oui.
Et Japon, tu as continué d'apprendre ça? Non, quand j'ai quitté cette université, j'ai arrêté avec cette langue. Je ne sais pas, peut-être je vais continuer, mais quand j'ai quitté cette université, c'était comme... je ne pouvais pas le faire psychologiquement. Je ne sais pas... C'est autre culture. Oui, c'est l'autre culture et je crois que les profs à l'université n'étaient pas très bons, surtout pour les gens qui ne connaissent pas cette culture, parce que ils ne nous encourageaient pas, ils nous faisaient peur plutôt et ce n'était pas très bien. Non, bien sûr, c'est un peu stressant. Oui. Ce n'est pas apprentissage. Mon mari est arrivé. Tu peux dire bonjour. Maintenant, tu as la possibilité de parler avec de toi. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Et vous? Oui, ça va bien. Oui, À Moscou? Est-ce qu'il fait beau à Moscou? Oui, il fait beau, il fait chaud. Ah, il aussi fait très beau aujourd'hui. Oui. Sophie, elle a appris plusieurs langues, non? Même japonais. Ok. Hier, nous sommes allés chez fils cadet de mon mari. Il a 2 enfants. Très, très belle famille, je l'aime beaucoup. Et samedi prochain, ils sortiront en grand voyage. Il va durer 6 mois. Et il ira en Espagne, après Grèce, France, Chypre, après Singapour, Thaïlande, Vietnam, avec 2 enfants écoliers, il sera pour 6 mois en Thaïlande. Et il va retourner avant Noël. Oui, c'est comme un tour du monde, je crois. Presque, une moitié tour du monde. C'est intéressant. Comment va votre petite fille? Ma petite fille, très bien. Je suis surprise parce qu'elle parle avec mon mari en français, mais elle est gênée avec autres gens et elle ne parle presque pas. Et l'année passée, elle est allée ici en garderie. Et cette année, elle a peur parce que les enfants ne le comprennent pas et elle a peur. Mais c'est pas grave. Mais elle parle français quand même, oui? Oui, elle parle, bien sûr, elle parle petite, ce n'est pas phrase complète, petite expression, mais elle parle avec accent québécois déjà parce qu'elle attend seulement cette langue. Oui, je crois que c'est comment cela marche. Je crois que, par exemple, j'essaie de parler avec l'accent français simplement parce que j'écoute plutôt les Français et pas les Québécois. Moi aussi, parce que sur Internet, pour les gens russes, il y a les vidéos. D'habitude, c'est français. Je ne peux pas trouver beaucoup de Québécois. C'est pourquoi je ne comprends pas très bien son accent. Parce que d'habitude, mais quand j'ai regardé ton vidéo, quelques mois avant, j'ai remarqué ton prononciation. Pour moi, c'est très bien. Je ne peux pas le
j'ai suivi une course avec phoneticienne russe, mais mon accent russe, c'est toujours avec moi. Est-ce que c'est le cours de Kipnis ou... Oui, avec lui, oui. Oh. Et il a fait de temps en temps, il fait ses études en Internet, 3 mois, je pense que. Mais c'était intéressant, c'est une personne très intéressante. Elle est très, très contente. Elle est beaucoup de... Oui, et il a un accent parfait. Oui. Je crois en français. Peut-être il y a des fautes de prononciation, mais comme je suis russe, pour moi c'est l'accent parfait. Oui. Et chaque fois, chaque notre leçon, ça durait 1h30. Après ça, j'ai mal à la gorge. Partout. Je pensais que je suis malade parce que même sur Internet, tu dois répéter plusieurs fois. Oui, je comprends. Mais c'était très intéressant. Parce que j'ai regardé ces vidéos et même si il ne me contrôlait pas, j'avais mal aux gorges aussi. Après ces vidéos, mais je crois que j'étais trop paresseuse et je ne répétais pas plusieurs fois et c'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de progrès. Je veux dire que son cours sur Internet actuel, c'est presque la même chose qu'il donne dans ses cours sur Internet, mais quand il contrôlait chaque son, c'est la même chose. Je le fais avant aussi, mais avec lui, c'est quelque chose, tu ne peux pas donner une petite son faux. Tu dois répéter jusqu'à... Mais c'était intéressant, mais peut-être je suis paresseuse aussi parce qu'il faut le répéter, il faut continuer les études, mais je peux dire qu'ici à Québec, prononciation n'est pas très nécessaire. Non, bien sûr c'est bon, mais n'est pas très nécessaire, important parce qu'ici beaucoup des immigrants et tout le monde parle comme il veut. Mais je n'aime pas, je suis perfectionniste, je voulais améliorer tout et connaissances et prononciation et grammaire aussi. Oui, je comprends. C'est difficile quand tu es seul à la maison. Pour moi, il faut que j'ai un professeur avec moi. Pour moi, dans mon cas, c'est. Je crois que je préfère étudier toute seule. J'ai des leçons. J'ai une leçon par semaine avec une professeure qui habite en Belgique. Mais à part de cela, j'apprends le français et les autres langues seule parce que je crois que quand j'apprends seule, je suis plus disciplinée parce que je peux compter seulement en moi. Et il n'y a pas de professeur qui va me contrôler et me faire étudier, me faire apprendre les choses. Oui, bien sûr, c'est personnel. Anne, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec l'image maintenant. Quelque chose avec l'image n'est pas bon. Je peux me voir, mais je ne peux voir toi. Il n'y a pas d'image là. Ok. Oui. Oh, non, c'est moi, c'est oh. Maintenant, c'est parfait. Oui, ok. Ça se passe parfois quand je parle par Skype. Il y a toujours des petits problèmes. Je ne sais pas pourquoi. Ça se passe. Oui. Avec Evgeny, on a utilisé les plateformes Zoom. Oui, et oui. À son avis, mais il a fait tout. Je ne sais pas comment ça marche, mais c'était intéressant parce qu'on peut plusieurs
on était 3 étudiants ensemble et on peut voir, et c'était bon. Mais je ne l'utilise plus. Et maintenant, avec mes amis, ma famille en Russie, j'utilise Viber ou WhatsApp. Pour moi, est-il possible de parler avec le vidéo en WhatsApp? Oui. Ah oui? Ah, ok. Oui, mais je ne sais pas exactement si c'est possible de filmer, peut-être non. Mais dans notre vie privée, c'est très possible. Mais je filme avec un autre programme. Je ne filme pas avec Skype. C'est pourquoi le WhatsApp existe sur l'ordinateur et ce serait possible, mais maintenant on utilise Skype et c'est très bien, c'est ok. Ok. Je suis très, très heureuse quand tu peux le filmer parce que quand j'ai vu les devoirs de cette semaine, j'ai dit non, ce n'est pas pour moi, c'est fini. Oui, la première fois c'était très difficile pour moi. Je passais des heures en essayant d'utiliser cette caméra qui filme l'écran parce que je n'utilisais pas avant. Mais maintenant, depuis ce temps-là, quand on parlait avec un locuteur natif, je peux utiliser ce programme et c'est très bien. Oui. Oui. Et je ne comprends pas, tu écris que tu es né en Kazan, oui? Oui, je suis née à Kazan. Mais puis, quand j'avais 15 ans, ma mère et mon frère et moi, on a déménagé à la ville près de Moscou. Et puis j'ai déménagé à Moscou. J'ai commencé à louer l'appartement. C'est-à-dire maintenant, tu habites à Moscou, oui? Oui, j'habite à Moscou et j'habite avec une colocataire. Oui. J'ai compris, oui. Ok. Et à quelle année maintenant à l'université? J'ai déjà dit que j'ai changé l'université et j'ai passé je suis désolée, ok. J'ai passé 2 ans à l'université de Moscou. C'est MSU, MGO. Et puis j'ai décidé de changer et maintenant j'applique à l'université. C'est pourquoi je vais faire la première et la deuxième année à nouveau. Ok, j'ai compris. Mais c'est pas grave. Oui, peut-être c'est pas grave, mais parfois la société... parfois j'ai honte que je n'ai pas l'université, que j'ai déjà recommencé. Mais peut-être dans le futur, ce ne sera pas grave. Oui. Maintenant, ma soeur m'a écrit que son fils, il a terminé ses études à l'école, il a ses examens célèbres, YG. Et il était le meilleur élève à l'école. Et il a échoué totalement son examen. Et ma soeur pleure toujours. Elle ne peut pas comprendre qu'est-ce qui se passe parce que, bien sûr, pour le garçon en Russie, c'est-à-dire il faut aller faire son service militaire. Et ma soeur pleure et je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Bien sûr, quand elle était toujours excellente élève et maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec lui. Je sais qu'il a trouvé une fille cette année, il était très occupé, mais ma soeur, je ne sais pas, c'est difficile, mais en même temps, je pense que tout n'est pas, bien sûr, maintenant c'est très important, mais à l'avenir,
Oui, oui, ce ne serait pas aussi important. Mais quand tu es un garçon, c'est plus difficile, bien sûr, Oui. parce que c'est le service militaire. Oui, je comprends. Mais Oui. peut-être, peut-être il est utile dans je ne sais pas. Je ne sais pas si il est utile d'aller faire le service militaire. Je ne sais Oui, pas. oui, c'est vrai. Non, mais peut-être parce que ma fille est déjà grande, elle travaille, elle a 30 ans maintenant. Peut-être pour moi, maintenant, ce n'est pas très important. Mais je pense que plus important, si elle a sa tête, elle est très intelligente, et je pense que c'est déjà bon. Et mon mari, j'ai oublié toujours ce mot. Quand une personne fait travail en science, il est passant. Savant. Il est Savant, c'est ça. savant, oui. Pour moi, penser et savoir toujours se mélanger. Et il travaille à l'université ici à Québec comme professeur. Et il travaille avec les étudiants, il aime beaucoup les gens jeunes, les étudiants, pour lui c'est très intéressant. Et il a son rêve que ma petite fille, elle a maintenant 6 ans, elle va retourner à Québec, elle va étudier aussi à Québec. Parce que l'université ici est très grande, 37 000 étudiants. Et c'est comme ville. Nous sommes allés avec Julie 2-3 fois par semaine à la piscine, à l'université. Et c'est comme ville. À Moscou, c'est grand aussi, je sais. Oui. Mais ici, ville n'est pas très grande. Ce n'est pas 1 million de personnes, mais beaucoup d'étudiants. Et quelle ville est-il? Québec. Ah, ok. Ok, on a déjà 24 minutes. On peut terminer. On peut terminer et puis je vais envoyer le vidéo si je peux. Ok, tu vas voir, est-ce que tu peux m'écrire, ça marche, ça ne marche pas? Oui, bien sûr. Tout le monde, si ce n'est pas bon, mais j'espère que c'est bon. Si ce n'est pas bon, on va refaire. Je crois que ce sera bon. J'espère que ce sera bon aussi. Ok. Ok, très heureuse de te voir. Oui, moi aussi. Merci. Si tu as possibilité, et oui, tu peux me téléphoner. Je vais très, très heureuse de parler avec toi. Oui, je vais très heureuse aussi. Ok, merci pour la conversation. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Bye. Bonne nuit. Bye bye, merci. Alors. Merci.